1er mai sera célébrée la fête du travail, une célébration qui se veut une reconnaissance des droits des travailleurs dans la construction d'un monde plus équitable. Au Burkina, l'unité d'action syndicale, les centrales syndicales et les syndicats autonomes organisent une marche suivie d'un meeting pour marquer cette journée. Et nous en parlons justement avec notre invité, M. Bassol Mabazier, secrétaire général de la Confédération générale du travail et membre de l'unité d'action syndicale. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Burkina Info. Merci bien. Alors, dites-nous dans quel état d'esprit vous abordez cette année la célébration de la fête du travail. Merci bien. Avant de commencer, je tiens à saluer l'ensemble des travailleurs et travailleuses de notre pays, mais aussi du monde, qui ont su véritablement rester unis dans la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Et la commémoration du 1er mai se fait cette année, 2018, dans notre pays sous l'angle offensif. Sous l'angle offensif parce que nous avons constaté que nos autorités dans notre pays, premièrement, n'ont pas daigné rencontrer l'unité d'action syndicale au compte de l'année 2017 dans le cadre du cahier de doléances qui a été déposé le 1er mai 2017, avec le constat amer que ce même gouvernement a eu au moins le temps de rencontrer toutes les autres entités dans le cadre des rencontres qui ont été instituées et reconnues officiellement par nos textes. Il faut aussi rappeler que c'est dans le sens offensif, d'autant que nous, en rappel, nous disons que le premier syndicat qui a été créé en septembre 1864 avait orienté ses objectifs essentiellement autour de 3 points. Le premier point, c'était l'abolition de l'esclavage à travers le monde. Le deuxième point, c'était la nécessité des nations de disposer de leur avenir, de disposer d'elles-mêmes. Et le troisième point, c'était le combat pour la réduction du temps du travail à 8 heures, de 14 heures à 8 heures. Nous avons constaté que c'est ça qui a marqué le 1er mai à travers le monde, d'autant que le 1er mai 1886, à Chicago, il y a eu la répression des travailleurs dans le cadre de cette revendication de la réduction du temps du travail à 8 heures. Ils ont été réprimés, il y a eu des morts, mais cela n'a pas découragé les travailleurs à travers le monde qui ont poursuivi la lutte jusqu'à ce que véritablement le temps du travail ait été réduit à 8 heures. Donc, je dis bien, le sens offensif se justifie parce que quand nous constatons au Burkina et à l'extérieur du Burkina, les acquis des travailleurs sont en train d'être érodés par le système politique qui est en place. Et de ce point de vue, on ne peut pas s'asseoir et croiser les doigts. Il faut appeler l'ensemble des travailleurs, l'ensemble des couches socio-professionnelles, l'ensemble des paysans, élèves, étudiants à descendre, solidariser, manifester et montrer notre mécontentement. Et le dernier mot, sur l'ensemble du territoire, ça sera des manifestations, des marches-meetings, soit des conférences ou des meetings simples, mais à Ouagadougou, à partir de 7h30, demain matin à la Bourse du Travail, nous allons nous retrouver, faire la marche et revenir pour le meeting au niveau de la Bourse du Travail, sans dépôt de cahier de doléances. Alors, vous avez tantôt parlé du manque de réaction des autorités par rapport à vos doléances. Est-ce ce qui vous a amené à ne pas déposer de cahier de doléances cette année? Justement, c'est ça qui nous a amené à ne pas déposer le cahier de doléances pour ne pas nous laisser nous inscrire dans une action théâtrale. Parce que le cahier de doléances, c'est un cahier qui recense un certain nombre de préoccupations assez essentielles du monde du travail, mais aussi de l'ensemble des couches de notre pays. Concernant l'État lui-même, ceux qui passent le temps à dire que l'État n'a pas de moyens, quand vous prenez ce cahier de doléances, il y a des points bien précis qui permettent à l'État véritablement d'avoir des moyens. Le premier élément que je pourrais citer, par exemple, nous avons demandé à ce que le code minier, à son article 25 et l'article 26, il soit scrupuleusement respecté par les sociétés minières en termes de reversement de 1% dans le cadre du développement local. Jusqu'à présent, ce n'est pas en application. Le deuxième élément qui pourrait permettre à l'État d'avoir les moyens, l'unité d'action syndicale a revendiqué à ce que l'État prenne des dispositions pour recouvrer l'ensemble des créances de l'État, parce qu'il y a des gens qui doivent à l'État dont la sommation monte à 49,36 milliards. Il y a des gens qui ont des factures impayées qui remontent à 19 milliards au niveau de la Sonabel. Donc nous avons demandé à ce que l'État mette les moyens pour recouvrer en tout cas l'ensemble des créances à ce niveau. Toujours pour permettre à l'État d'avoir les moyens, vous avez vu le cas du foncier, nous avons revendiqué à ce qu'il y ait un fichier unique sur le foncier permettant de bien gérer le foncier, éviter cette bombe sociale qui se prépare, mais toutes les malversations permettent à l'État également de recueillir l'ensemble de ses biens pour lui permettre d'avoir des moyens. Le deuxième niveau, c'est les conditions que l'État devait créer, comme eux-mêmes ils tentent de le dire, pour restaurer l'autorité de l'État. Restaurer l'autorité de l'État, c'est donner les moyens, par exemple, à un préfet qui est le représentant départemental du président du FASO, de ne pas aller
tirer des décisions intimes à l'administration dans des secrétariats publics. Il faut lui donner les moyens. Le deuxième élément, nous avons aussi demandé à ce que l'État se donne les voies et moyens de créer des tribunaux de travail dans tous les lieux où il y a des tribunaux de grande instance. Donc ça permettra à l'État véritablement d'appliquer la loi et de permettre aux travailleurs de constater qu'ils sont mis sur le même pied d'égalité conformément à l'article 1er de la Constitution de 2 juin 1991. Et le dernier exemple que je vais prendre également, nous avons demandé à ce que l'État fasse en sorte à ce que la loi prévale, à ce qu'on applique l'ensemble des décisions de justice qui sont en faveur des travailleurs. Quand une décision de justice est en faveur d'un employeur, c'est appliqué à la minute près, et quand c'est à l'endroit du travailleur, ce n'est pas appliqué et ce n'est pas acceptable. Donc nous invitons l'État à faire prévaloir le contenu de la Constitution auquel tout un chacun doit se conformer. Alors, sur tous ces points, l'État n'a donné aucune réponse et cette année, vous revenez avec d'autres préoccupations et vous appelez à la mobilisation pour la prise de mesures énergétiques contre l'insécurité, la vie chère et la corruption. Alors, qu'entendez-vous par mesures énergétiques? Oui, nous avons demandé de prendre des mesures énergiques parce que, en ce qui concerne la sécurité, il faut dire malheureusement, le mouvement syndical depuis les temps a toujours joué de façon efficace son rôle, mais malheureusement, il a toujours eu en face des politiques qui ont eu une oreille sourde. Parce que prenons le cas de la sécurité, par exemple, depuis les années 1980, le mouvement syndical a interpellé l'État d'investir dans la zone du Sahel et du Nord et ne pas en faire une forme de zone d'enfer sur terre. Malheureusement, nos autorités, quand on voulait être affecté par punition, en son temps, on disait que si vous faites, on va vous affecter dans le Sahel. Voilà ce que ça nous a produit aujourd'hui. Deuxième proposition que nous avons eu à faire, il faut faire en sorte que les FDS qui sont sur le front de lutte contre le terrorisme, si un venait à tomber, il faut que son salaire soit gardé pour que sa famille, ses enfants et son épouse puissent véritablement n'est pas se retrouver immédiatement dans le désarroi parce que le papa est tombé sur le front de bataille. Si on le laisse, ceux qui sont toujours au front, qui voient leurs collègues, la famille de leurs collègues, traverser immédiatement la misère, c'est sûr que moralement, ils seront touchés, ils ne vont pas pouvoir s'investir. Alors, l'autre niveau, en ce qui concerne le niveau de vie des travailleurs, nous avons demandé que l'État applique l'engagement qui est d'exonérer l'UTS sur les primes et indemnités des travailleurs. D'autant que quand vous partez à la retraite, votre pension est calculée sur la base du salaire de base, multiplié par le nombre d'années, multiplié par 2%. Ce qui fait que beaucoup de retraités arrivent à peine à dépasser 2 ans après leur retraite. Malheureusement, c'est l'inverse qui nous a été servi. Nous constatons que l'État, qui court toujours vers le gain, veut tout simplement généraliser l'application de l'UTS sur l'ensemble des travailleurs, ce qui n'est pas acceptable, d'autant qu'on a demandé d'exonérer ceux qui sont déjà touchés au niveau du privé. Et le dernier élément, nous avons également demandé à l'État de supprimer la commission mixte paritaire dans le privé de discussion sur l'augmentation des salaires dans le privé. Pourquoi? Si l'État décide qu'au vu du coût de la vie, il y a une augmentation de 5% pour tous les travailleurs, il n'y a pas de raison qu'au niveau du privé, on crée une structure qui doit aller encore rediscuter sur les mêmes 5%, comme s'il y avait deux types de Burkinabés dans le même pays. Et le tout dernier élément, c'est la question du contrôle des prix. Et vous voyez, au niveau des hôpitaux, il y a beaucoup de maladies nouvelles qui se développent. Nous avons demandé à ce que l'État mette les moyens pour le contrôle de la qualité des produits également et arriver à stabiliser les prix des produits de première nécessité pour que les populations puissent vivre de façon décente. Alors, on sait que 2017 a été une année mouvementée sur le front social. Quel bilan faites-vous de l'année écoulée? Le bilan que nous faisons de l'année écoulée, premièrement, nous tenons à féliciter l'ensemble du peuple burkinabé qui, malgré toutes ces difficultés, est un peuple qui est resté digne et uni. Et nous lançons davantage l'appel à aller dans ce sens. Quel que soit le comportement des politiques ou tout autre acteur, il faudrait qu'on s'investisse à éviter tout germe de division. Nous savons très bien que si nous sommes unis, si nous parlons de la même voix, quelles que soient les difficultés qui vont se présenter à nous, nous allons pouvoir faire face. Et de ce pas donc, nous, au nom de l'ensemble du mouvement syndical, nous lançons un appel vibrant à toutes les couches qui ont été meurtries et leur dire que nous sommes à leur côté, nous compatissons, nous souhaitons beaucoup de courage à l'ensemble des familles qui ont été meurtries. Donc, c'est une année qui a été difficile. Nous avons pu mettre le pied à sauvegarder l'ensemble des acquis historiques qu'on a pu avoir. On a pu les approfondir. Nous restons en veille pour que nous ne les perdions pas et davantage à arracher d'autres de plus. Alors, au regard de cette situation sur le front social, l'une des mesures prises par le gouvernement pour apaiser les uns et les autres, c'est la réforme du système de rémunération. Alors, un système qui peine à se mettre en place. Non, la remise à plat du système de rémunération, nous avons dit, c'est du dilatoire qui a été utilisé par le gouvernement. C'est du dilatoire pour la simple raison que
les objectifs que le gouvernement a visés, ce n'est pas véritablement le traitement conséquent de ces questions. C'est chercher des angles d'opposition des couches sociales, des travailleurs les uns aux autres et des travailleurs aux paysans. Pourquoi nous l'avons dit? Nous avons fait des propositions conséquentes. Si le gouvernement veut véritablement se pencher sur les questions de rémunération, c'est entre l'employeur et l'employé. D'autant que quand le gouvernement définit le nombre de travailleurs à recruter, il ne fait pas une conférence avec des forces vives pour déterminer le nombre à recruter. Quand le gouvernement veut, par exemple, faire une augmentation salariale, il ne fait pas une rencontre avec des forces vives pour le faire. Quand également il est en train de généraliser les impôts, il n'a pas fait une rencontre avec les forces vives pour le faire. Il a saccagé, par exemple, le contenu d'un protocole d'accord qui a été signé en décembre 1992 qui conférait le nombre de prises en charge des éléments par élément travailleur à 7. Ils ont saccagé ça de ce nombre à 4. Ils n'ont pas fait une conférence réunissant les forces vives. Nous avons dit que s'il y a une conférence sur la rémunération, il faut que ce soit entre l'employeur et l'employé. Mais maintenant, s'il faut inclure les forces vives, de notre point de vue, la position que l'unité d'action syndicale a donnée à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à travers une conférence le 27 février 2018, c'est de convoquer une conférence nationale sur les ressources nationales et leur gestion. En ce moment, en termes de ressources, il faut recouvrer l'ensemble des impôts, il faut recouvrer l'ensemble des créances, il faut mettre à l'intérieur sur cette table les fonds, les caisses noires, les fonds communs, toute autre dépense qui va dans le sens, il faut que ce soit la transparence. Toutes les rémunérations doivent être remises sur la table pour qu'ensemble, à travers toutes ces forces vives, on puisse analyser qu'est-ce que l'État gagne et quelle est la nécessité d'engager telle et telle autre dépense. Et pour terminer, même les institutions budgétivores, il faut les remettre sur les tables. Il n'y a pas de raison concrète des institutions hauts représentants du chef de l'État, ministre d'État auprès de la présidence. Tout ça, on doit remettre ça sur la table pour, en fonction de ce que l'État gagne, et quelles sont les dépenses qui sont véritablement prioritaires et indispensables. Et c'est dans ce sens qu'on doit aller. Si l'État veut des ressources, c'est cette conférence qui doit être privilégiée. Alors, M. Bassolma Bazi, on vous dit merci d'être passé sur ce plateau. Et merci également à vous, fidèles téléspectateurs, à C'est tout pour l'invité de la mi-journée.